Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. C'est pas c'est midi, hein. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous sommes le lundi. Et le lundi, nous avons plaisir à commencer la semaine avec cette émission pour vous donner le sourire. Nous serons ensemble de midi à 13h et nous allons faire une émission spéciale. En 1951, notre radio Abidjan, dans le temps, elle s'appelait Radio Abidjan. 1951, elle devient Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Radio Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a 60 ans. Et cela va se passer avec beaucoup de rebondissements sur ce plateau parce qu'on va recevoir des invités qui vont nous aider à parler un peu de la création, à parler un peu de l'évolution jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Nous sommes la énième génération de toutes ces merveilles qu'ils ont eu à accomplir depuis lors. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. C'est pas c'est midi, hein. Commence maintenant. Top. Connais-tu mon beau pays? Connais-tu mon beau pays? Une invitation à découvrir la Côte d'Ivoire avec Jules Kofi Yeboah. Oui. Non, mais attends. Non. Tu vois. Hey. Oui. Mais tu n'as pas partagé ces moments-là. Non, ça me marque, ça me marque. Hein? Connais-tu Mon beau pays. Tu vois. Bon, je vais éteindre. Oh, mais c'est super. Ah oui, oui. T'as dit avant là, quand il est 14h, tu attends ce morceau, c'est que tu es en retard. Fais très attention, ça court comme ça pour aller à l'école. À votre époque, là, c'est ça, on mettait pour vous dire qu'il est l'heure de partir à l'école. Mais c'est pas vrai. J'ai dit, c'était super. Non. Bon, Sergio, il faut lancer les chansons crapaud là. Non, oui, madame. Oui. À l'époque où on créait la radio, là. Oui. Tu étais sur la terre, là, ou bien... Non. La radio a été créée en 51, c'est ça? 51. Oh, moi, je suis venu 10 ans après. T'as vu, 10 ans après. T'as vu un peu ce que c'est? C'est pas 10 ans. C'est pas petit, hein? Non, c'est pas petit, 51. Et puis moi, je viens 10 ans après. Et puis regarde-moi. Et quand tu penses à cette radio d'antan, mais non, attends. Quand les choses, je partais les dimanches à l'église avec mon père. Quand on revenait, les gars mettaient pata poutoun, makina, pata poutoun. Non, c'était génial. OK. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous, comme Guy de Fer qui avez été bercé par Radio Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'a pas, et même pas un Ivoirien seul, un habitant de la Côte d'Ivoire qui va dire qu'il n'a pas été un tant soit peu bercé par ces belles mélodies qui nous distillaient la Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, il a dit, et on va commencer par la première rubrique qui nous fait découvrir des talents. Oui. Vous l'avez constaté la semaine passée, nous avons reçu encore un talent, notamment à travers la chanson Crapaud, mais du jeudi, c'est le Crapaud d'or. Mesdames et messieurs, découvrez ces talents-là encore une fois chez vous, la chanson Crapaud. Tout le monde est mélangé. Tout le monde est placardé. Non, comme il a fait un peu, il a fait l'autre. La poitrine de glace. Josie a baoulé, Baomé. Il est fan club. Laissez-moi, tu vas passer. Bon,
Mais c'était une très belle époque, je te dis. Et c'était joli. Quand il est matin, tu attends travaillons en musique. Gamo, Gamo, voilà. Demain matin, il a travaillé là-bas. Assis Mambo, yeah. Assis Mambo, yeah. Demain matin, il a travaillé là-bas. Assis Mambo, yeah. Assis Mambo, yeah. Moi, je pense qu'il faut qu'on appelle quelqu'un qui est de cette époque-là pour parler de ça. Mais oui. Mesdames et messieurs, on va recevoir des générations. Les générations vont se succéder sur ce plateau. Oui. On va recevoir un des pionniers de la radio. Mesdames et messieurs, il est journaliste, il a été journaliste sportif. Et l'un des anciens de la radio, l'une des anciennes et des plus belles voix de la radio. Il a bercé plusieurs générations avec sa voix suave, radiophonique à la radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir, un honneur que nous recevons sur ce plateau Diomandé Metouba. Le vieux. Oui, c'est ta génération. Oui. Voilà, c'est ta génération. Oui. Voilà. Ça se danse, non? Un peu danser là, non? Blina. Oui. Oh non. Merci, doyen. Merci. Où vous avez trouvé ça? Non, mais doyen, comme tu étais en train de venir... Merci le coup, merci le coup. Merci. Comme tu venais, la télévision ivoirienne, la production a tout fait pour trouver ça. Doyen, comment vous voyez ça? C'était le générique de mon émission Sport et musique en Côte d'Ivoire. À quelle année? En 1966. Blina a une histoire. Ah oui? Lorsqu'il a été question de trouver, de fêter les 6 ans de notre indépendance, Côte d'Ivoire avait 6 ans, on a organisé un concours. Un concours, c'est les personnalités qui étaient au programme qui ont organisé ce concours. Et Jean-Baptiste Yao a remporté le concours. Et Amédée Pierre avait proposé Blina. Blina, tu es de Dalois. Oui, je vois. Ayoka. Donc, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire. J'ai pris ça. J'ai mis le son du stade Félix Houphouët-Boigny en dessous pour faire sport et musique en Côte d'Ivoire avec les voix de Martin Bédio et Guy Mathieu. Rébissez encore Blina, le temps que Doyen va s'asseoir. Loukou, allons-y avec Blina. Voilà. Alors, voilà ici la place qui vous est réservée. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, c'est spécial Radio Côte d'Ivoire. Nous fêtons 60 ans et nous avons le doyen Diomandé Metouba avec lequel nous allons parler de l'ancienne époque. Comment vous arrivez à la radio Côte d'Ivoire? C'est toute une histoire. Mes congénères du lycée classique 1 de Boaké en savent quelque chose. Mais l'histoire est simple. J'étais passionné de sport puisque j'étais footballeur. J'ai été gardien de but et puis joueur de chant. Et nous écoutions chaque dimanche après-midi l'émission Sport et musique en France. Et quand nous revenions, après avoir écouté les Georges Briquet, Roland Mesmer, Émile Toulouse et Louis Vanley, etc., quand on écoutait la Côte d'Ivoire, c'était encore les mêmes voix des Français. Des coopérants français qui occupaient l'antenne. Bon, cela m'a un petit peu chagriné. Voilà comment je suis venu. D'abord, le 6 août au soir, j'ai assisté au plateau, au lancement de la télévision. Le 6 août 1963, je suis resté au plateau jusqu'à la fin du journal télévisé et je connaissais M. Feu Jean Kessé qui m'a autorisé à rester là. J'ai vu donc le premier journal télévisé, Jean Kessé, Bernard Coppa et
Soumaoro Mema. Super. Premier rédacteur en chef de la télévision, Oui. du journal télévisé. Oui. En fait, ça a été Jean Kessé. Mais il y avait des blancs qui étaient là. Comment vous avez Les fait? blancs, Il fallait enlever les pour la blancs. télévision, Oui, oui. les blancs étaient au niveau programme, Oui. mais ils étaient hors antenne. Hors antenne. Il y avait des techniciens Oui, oui. qui nous ont accompagnés Oui, oui. et progressivement, les coopérants se sont effacés. Oui. Devant la capacité Oui. des Ivoiriens, Oui. aussi bien chez les techniciens, les ingénieurs, que chez les animateurs, les Blancs se sont effacés. Ils n'étaient pas à l'antenne à la télé. Ah ouais. Mais c'est à la radio, par contre, Oui. que en 1964, Oui. lorsque j'ai formulé ma demande de rentrer à la radio auprès du directeur Paul Amewe, Oui. Ah oui, ça c'est un grand nom aussi. Hein. c'est Edo Kwame, alias Paul Amewe. Voilà, mais oui. Lorsque j'ai formulé ma demande et qu'il l'a agréée, c'est là où j'ai trouvé à la rédaction de Radio Côte d'Ivoire énormément de blancs. Le rédacteur en chef s'appelait Pierre-Jean Lasper. Pierre-Jean Lasper, il y avait Michel Amengal et autres, je ne vais pas les citer tous, mais une dame faisait partie de l'équipe des Blancs, c'est Madame Martine Ducoulommier. Martine Ducoulommier, lorsqu'elle a eu fini avec la radio Côte d'Ivoire, elle restait en Côte d'Ivoire. Elle est là, j'espère qu'elle Martine suit. Ducoulommier, je l'ai rencontrée une fois. Voilà, Martine c'est une dame qu'on salue au qui a passage. aimé notre pays Oui. et qui s'y est installée. Elle y fait ses affaires. Elle était de la rédaction de 1964. Ah. Et lorsque cette rédaction devait être ivoirisée, c'est M. Henri Goba. Très belle voix. Il était à la rédaction avec Claude Nda, Doua Soumaro et Noël Eba. Bon, François Amlar est arrivé un peu plus tard. Oui. Avec Aujourd'hui, là, on n'a qu'à prendre Bic. On va Dame, noter les noms parce que, mesdames et messieurs, Noël. avec les doyens, c'est ça, on est toujours attentifs. Mais ce qu'on va, on va se permettre, hein, il y a quelques images et quelques témoignages qui nous sont parvenus parce qu'aujourd'hui, 60 ans en arrière, il y a tellement de belles choses à entendre et à voir. Alors, Loukou, si tu es avec nous, on va proposer quelques images et des témoignages de quelques anciens de Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on regarde cet élément et on revient sur le plateau. Avait un poste transistor, une espèce de caisse avec une lucarne où brillait une lumière. Cette lumière m'attirait. J'entendais des voix à travers cette caisse. J'ai eu envie de découvrir ce mythe radio. J'ai cherché et j'ai découvert ce mythe. Il y avait une seule chaîne. Et puis un jour, je me suis dit, en tant que responsable des programmes, j'ai dit enfin, on pénalise les dames, elles n'aiment pas le football. Et quand il y a du football de 15h à 19h, toute la radio est occupée par le football de 15h à 19h. Je dis ça, ce n'est pas acceptable, il faut mettre autre chose. Donc, j'ai fait créer la Nationale 2, qui par la suite est devenue, en 91, Fréquence 2. C'est l'ère de l'époque. Il ne faut pas ils vont penser que c'est une radio de vieux. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous retrouvez sur les autres chaînes, vous retrouvez nettement mieux sur notre chaîne parce que ces jeunes gens ont la chance d'être avec quelques anciens. Parce que c'est très important. Le mélange ancien et jeune, ça donne un bon résultat. C'est un cocktail très bon. En tout cas, le mélange ancien-jeune, c'est un cocktail, mesdames et messieurs, vous le constatez. Mélange Bi de Fer Joël, c'est un cocktail. Et quand nous sommes avec le doyen Metouba Diomandé, on est heureux de partager ces moments avec lui parce que c'est tellement de belles images que lui, là, en mémoire, nous aussi, on découvre à travers ces paroles. Oui, mais il faut demander au doyen. À ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de techniques. Comment il faisait pour retransmettre des émissions en direct, les voyages du président en direct? Avec quoi? Comment ça se faisait? Des matchs en direct. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus de sport. Et il y avait évidemment les week-ends. Le sport était
prédominant, mais il n'y avait pas que le sport à l'antenne. On avait d'abord la nationale, la chaîne nationale et la chaîne internationale. Sur ces deux chaînes, il y avait des émissions de variétés. Mais la chaîne internationale était plus pour faire plaisir à ceux qui sont un peu des Occidentaux. Mais la chaîne nationale, par contre, était consacrée aux émissions nationales. Et je vais profiter de l'antenne pour rendre hommage à une sœur, à une grande sœur, à une dame qui s'appelait Christine Aya. C'est la première femme ivoirienne à être animatrice à Radio Côte d'Ivoire. Animatrice Christine Aya. C'est elle qui faisait l'émission du dimanche qu'on appelait le concert des auditeurs. Avec pour générique un morceau congolais à l'époque, Rumbita, Dynamique, Jazz, bon, etc., etc. Donc, je lui rends hommage parce que cette dame a beaucoup travaillé et elle a su s'effacer, mais pour se consacrer à la radio en retrait. Elle a beaucoup travaillé jusqu'à sa mort et je voudrais profiter des 60 ans pour rappeler aux anciens qu'ils écoutaient les dimanches le concert des auditeurs présenté par Christine Aya. Merci, merci doyen. Mesdames et messieurs, Christine Aya, la doyenne qui a présenté cette émission. Merci encore à tous ces doyens-là qui ont participé. Nous, comme il a dit, la première dame à faire de la radio, Christine Aya, nous, on va envoyer une jeune dame qui fait de la télévision. C'est sa première télévision. Voilà, tu vois, non? Quand elle vient, elle essaie de faire. Elle a fait droit, qui indique que ce n'est pas chic. Donc, elle veut faire télévision. Oui. Voilà. Elle veut faire les petites Christine Aya. Voilà, les petites Christine Aya. Elle s'appelle Yasmine Jackie. Bonjour, Yas. Jackie, viens. Danse-toi sur l'audio. Il y a tellement de choses à faire. Hier, venu ta conversation. Ah oui, et puis elle a mis le foulard de... C'est ça. Oui, c'est vrai. Lugo, aujourd'hui, il va danser, mais comme il y a tellement de belles choses à découvrir, voilà, demain on va danser. Parce que ça me fait mal, mais je n'ai pas le choix. Ça me fait mal, hein, mais je n'ai pas le choix, quoi. Merci beaucoup. Yasmine. Oui, Joël. Alors, qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de la radio nationale, Radio Côte d'Ivoire? Avant de parler de la vie des Ivoiriens, j'aimerais dire que c'est vrai que c'est ma première télé, mais j'ai déjà fait de la radio. Et je fais de la radio. Ah bon? Tu as fait là-bas aussi? J'ai fait Cocody FM et Mosaïque FM. Donc, je fais un coucou à notre DG, Monsieur Souleymane Oulaï. Pardon. Tu as vu ça? C'est les petits radios qui Hey, papa! Gros radio, comme on est assis ici. Les demander, mais tout bas sont assis. La radio, c'est la radio, n'est-ce pas, doyen? La radio, c'est la radio. Oui. Qu'il soit petit ou il y a une prolifération. On a procédé il y a quelques années de cela, en 1998, à la libéralisation des ondes. Exactement. Comme on a dit, il y a longtemps que les aspirations se manifestaient au niveau du ministère de l'Information et de la Communication, en tout cas. Mais on a libéralisé les ondes à partir de 1998. Et c'est pour cela qu'actuellement, il faut suivre, il faut être de son temps. Exactement. Il faut suivre la tendance. Bon. Mosaïque FM, c'est ça, non? Oui, Mosaïque FM. Et puis quoi encore? Et Cocody FM. Voilà. C'est bon. Yasmine, on parle de Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une radio et pas n'importe laquelle. Première radio de Côte d'Ivoire, cette radio qui a vu le jour en 1961 a réussi le pari de traverser toutes les générations de la Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de Radio Côte d'Ivoire et elle porte tellement bien son nom vu que depuis sa création, elle a proposé et continue de proposer des contenus dans toutes les langues du pays, ce qui a finalement réussi à rassembler bien évidemment toutes les régions de notre nation.
véritable boussole de toute une génération. On se souvient encore de cette petite chansonnette qui passait à la radio et qui venait signaler la fin de la pause entre midi et 2, dont a parlé Papa Bi tout à l'heure. Voilà. Elle a su se démarquer de toutes les autres radios concurrentes, ce qui fait d'elle aujourd'hui le leader numéro 1 de l'information et du sport. Et avec ses émissions telles que la multiplex et la matinale des sports. Et mesdames et messieurs, sachez qu'il n'y a pas que des contenus informatifs et sportifs. Sachez que Radio Côte d'Ivoire nous propose également des émissions qui portent sur la culture telles que Bonjour, c'est dimanche et Qu'en es-tu mon beau pays, on s'en souvient encore, qui était présenté par Jules Kofi-Yeboah. On a également Atokro, j'espère que je prononce bien. On a des émissions telles que Santé, des émissions de santé telles que Santé plurielle. On a des émissions de tourisme qui sont au rendez-vous. On a aussi Troisième âge et Au bon vieux temps, qui sont des émissions qui ont été dédiées aux personnes du troisième âge. Et on n'oublie pas les jeunes qui ont leur rendez-vous Chic et Choc, présenté par CGSO, qui se nomme Ça cartonne plus. Alors aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans et je me suis donc rendue dans les rues d'Abidjan pour demander à la population que leur évoque le magnifique souvenir de Radio Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et on revient. C'est papa qui a fait que le programme me plaisait. Langue nationale. Langue nationale, papa prend son tara, il est couché, et puis il prend son petit poste, met à côté, et il nous appelle, il nous dit « Venez écouter ». Et on écoute. Quand on finit, on ne comprenait rien, mais comme papa a dit d'écouter, il fallait respecter ce que papa a dit, et puis on écoutait. Et puis après, il y a la musique qui passe, on danse. La musique du terroir passait, et puis on dansait, on faisait un concours de danse, tout ça là. Papa est content, il donnait l'argent à chacun, tout ça. Tu vois, non? Vraiment, ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance. Avant Radio Côte d'Ivoire, quand on allait à l'école, c'est par rapport à Radio Côte d'Ivoire qu'on savait qu'il était l'heure pour aller dans l'après-midi. On attendait que ces chansons-là passaient pour aller s'apprêter pour aller à l'école. Donc vraiment, ça m'a marqué. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas ce midi. Aujourd'hui, Radio Côte d'Ivoire a 60 ans et c'est avec un grand plaisir que nous recevons le doyen Diomandé Metouba qui a été le premier reporter à la première CAN, reporter sportif à la CAN. Comment ça s'est passé Je suis arrivé à la rédaction sportive de Radio Côte d'Ivoire en 1964 et nous avions d'abord, avant d'aller à la CAN, du 18 au 25 juillet 1965, les premiers Jeux africains à Brazzaville. À Brazzaville, oui. Où nous avons glané 5 médailles d'or. 5 médailles d'or, Gaussou connaît 2 médailles au 100 et 200 mètres, Eloé Brou à la perche, et Aïe Jacques, non, c'est pas Aïe Jacques, c'est notre champion de boxe qui nous a... Ça, c'est une anecdote. Il était super welter numéro 1 en Afrique à l'époque. Il avait sa médaille d'or. Là, il a combattu toutes les phases éliminatoires. Il arrive en finale contre un boxeur guinéen. Et il en avait tellement sur le cœur contre son adversaire. C'était la rivalité à l'époque. Non seulement il l'a battu au 3e round par KO, mais il ne s'est pas contenté de le mettre par terre. Il s'est acharné sur lui. Et quand l'arbitre est venu, d'un uppercut, il a mis l'arbitre KO. Donc, disqualifié. On a perdu la 6e médaille. C'était aux premiers Jeux africains de Brazzaville, du 18 au 25 juillet 1965. La première CAN, elle va suivre en décembre à Tunis. Nous étions installés à Sfax, l'équipe de Côte d'Ivoire, et nous avons eu à battre la République du Congo, Kinshasa, 3-0, 3 buts de Eustache Manglé, le Lion. Oui. 3 centres de Niaouré Bernard. Oui. Et... C'est lui qui était Pacheco là? Oui. Niaouré Bernard.
Oui, 3 centres de Niaouré Bernard. Ça, c'est vous, là. M. Bissouma Tapé était l'entraîneur national. Ah ouais. Et en coulisses, je vous le dévoile aujourd'hui, on s'est entendu dire à la mi-temps, arrêtez le score parce qu'il ne faut pas nous ridiculiser. Ne marque pas plus. Vous en avez la possibilité, on le sait. Mais ne marquez pas plus. Ne nous humiliez pas. Vous avez quelques anecdotes avec le chef de l'État d'alors? Oui, au fouet, oui, au quelques sport. petites histoires? Chacun sait que le président Félix Houphouët-Boigny était un passionné de boxe. Oui. Et lorsque C.A. Bernard avait combattu un soir, le président Houphouët n'avait pas pu suivre la retransmission en direct du combat. Il avait des invités. En 6 rounds, C.A. a mis son adversaire KO. C'est que le combat C.A. Robinson? C.A. Robinson, C.A. Bernard Robinson. Donc, C.A. Robinson avait fini son combat quand le président avait lui aussi terminé avec ses convives à la maison. Et il m'a fait appeler par le biais de la régie de Radio Côte d'Ivoire pour que, depuis le Central Boxing Club d'Abidjan, je lui relate round par round l'évolution de C.A. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai repris les 6 reprises et pour en arriver au chaos. Voilà, mesdames et messieurs, tellement de belles choses à vivre. Nous sommes avec le doyen Metouba Diomandé et on va aller à la pub. Mais avant, mesdames et messieurs, des générations se succèdent à la radio, Radio Côte d'Ivoire. Et juste après la pub, on reviendra sur le plateau avec une autre génération qui exerce, on va dire, la génération nouvelle parce que vous allez les découvrir, vous allez voir un peu comment est-ce que tout se passe. Et le doyen, qu'est-ce que tu fais? Le doyen, on va l'accompagner. On va l'accompagner. On va l'accompagner, doyen. On va l'accompagner. Voilà, mesdames et messieurs, on part à la pub et on revient tout à l'heure. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein? Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Bien, mesdames et messieurs, vous êtes de retour sur votre chaîne préférée, RTI 1. Vous suivez C'est passé midi. Hein. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes bien sûr à cette émission spéciale qui retrace 60 ans d'existence de notre radio Côte d'Ivoire, radio nationale. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau un doyen Diomandé Metouba. On a parlé de première CAN, on a parlé des premiers Jeux africains. Et tout à l'heure, il y a des noms qui peinaient à être évoqués tellement les années sont passées. Le boxeur en question, c'était le sieur... Ndia Firmé. Ndia Firmé. Ndia Firmé. Voilà. Il était au top de son art. Mais malheureusement, on a perdu la médaille. Mais les autres médaillés, j'ai annoncé 3 médailles, mais les 2 autres, c'était Kragbe et Dao Moussa au judo. Kragbe au poids, il a eu sa médaille d'or. Et Dao Moussa... Ça, c'était avant les Salam Ouedraogo, tout cela. Oui, en 1965. Voilà. C'est des champions, un grand styliste, Ngia Firmé. Un grand styliste. Ah bon? Alors, très grand boxeur. Dans ce temps, vous avez... Mais en même temps... Pour la radio, les souvenirs me reviennent et je voudrais rendre hommage à ceux qui sont partis, ceux qui sont là. Nous ne sommes pas nombreux, j'en connais 4 ou 5. Il y a Étienne Narcisse, Henri Goba, Koné Ibrahim, Berthé Mamadou, que les téléspectateurs ont vu. Mais ceux qui sont partis, il y a une dame à qui je voudrais rendre un vibrant hommage. Elle a été l'une des voix de Radio Côte d'Ivoire, c'est Justine Apea. Une très très grande dame de radio. Je ne veux pas évoquer des souvenirs qui vont faire couler des larmes dans sa famille, mais elle a été très très brillante en son temps à Radio Côte d'Ivoire. Vous avez connu un monsieur qui soulevait des poids, on appelle Yao Marcus?
Oui, j'ai connu le culturiste Yao Marcus. Oui. Il a organisé des soirées au Boxing Club d'Abidjan. Ah, d'accord. Ah, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, Yasmine Diaki et moi, on est vraiment ébahis. On ne peut qu'écouter le doyen. Alors, quel est votre mot de fin? Quel est votre mot de fin? Surtout des conseils à la jeune génération qui suit. La jeune génération qui suit, bon, ben, c'est simple. Je demande à mes enfants, parce que ce sont nos enfants aujourd'hui, qu'il n'y a rien qui se gagne dans l'improvisation. Dans l'improvisation. La radio ne s'improvise pas. On ne rentre pas en studio sans conducteur préalable, sans avoir mis au point toutes les étapes de l'émission avec la dame ou le monsieur qui est chargé de la réalisation. On fait tout avec le technicien de service. On ne prend pas un technicien comme ça pour dire « Viens, tu vas me réaliser ». Non, ce n'est pas un technicien qui réalise. Le technicien a son pupitre, mais le réalisateur ou la réalisatrice a son rôle important. Oui. Et vous ne devez pas vous amuser à vous permettre des improvisations à l'antenne. Oui. Ce n'est pas possible. Il faut la rigueur et encore la rigueur. Et puis l'humilité. Voilà. On n'a qu'à leur parler l'humilité un peu. Effectivement, mesdames et messieurs, le doyen a dit il faut la rigueur, il faut la rigueur. La rigueur, on va, mesdames et messieurs, vous et moi, dire un grand merci à notre doyen Diomandé Metouba, journaliste sportif, et à l'ancienne radio Côte d'Ivoire. On va l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est sur ces applaudissements qu'on va lui dire merci. Et il a dit il faudrait bien sûr que nous soyons organisés. Merci, doyen. On va dire aussi merci à Yasmine Diaki. Oui. Tous deux qui vont... C'est dommage que vous quittiez le plateau maintenant. Oui. Voilà, et puis quand vous partez, il y a ce bandit-là. Moi, je vais accompagner le doyen. Je vais accompagner le doyen. Tu accompagnes le doyen? Yasmine, ça va seul. Yasmine, viens, attrape la main du doyen. Ah, d'accord. Voilà, prends le doyen, tu vas partir. Prends le doyen, allez-y. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, merci. Merci, voilà. Merci, avec honneur. Yasmine, c'est pas marcher à être grâce. Merci. Elle marche. Mesdames et messieurs, le doyen nous a quittés, enfin, que dis-je, il a quitté le plateau. On a pris plaisir à partager ces moments avec lui pour nous remémorer ces belles images. Mesdames et messieurs, il a dit il faut être organisé, il faut que nous soyons en symbiose avec le réalisateur, raison pour laquelle on va dire à notre très cher réalisateur, tonton Loukou, c'est le moment de faire entrer ce fou-là, ce grand malade de l'information qui va maintenant nous donner l'information ici et maintenant. Recevons sur ce plateau Didier, la flamme de l'Estanguet. On a parlé de 60 ans là-hier. Il nous ramène les chansons. Dans mon corps. De qui? Et là-bas, qui tu vois là? Ça, c'est Gâteau Vivens. Ouais. 60 ans de carrière. Ça parlait de musique qui jouait et puis on devait partir à l'école. Ça, c'est une musique aussi. Ah oui. Va faire journal là. Va t'installer, on fait journal. Tant qu'il y a la musique et danse. Logo, il dit tant qu'il y a la musique et danse, pas coupé. Oui. Et puis, Joël, moi je pense qu'aujourd'hui là, c'était vraiment sérieux. Le monsieur là qu'on appelle l'Estanguet, il ne doit pas venir aujourd'hui. On a reçu des gens de la radio, des grands. Non, mais c'est l'information. C'est l'information. Le monsieur Diomandé Metouba là, il a fui les journaux passés. La fin, elle va venir salir l'image des non, on va faire le journal. Et puis quand on finit le journal, là, on va recevoir la nouvelle génération. D'accord. Est-ce que tu vois, c'est ça, on dit la transition. Transition, normalement, il n'y a personne. Oui, donc on va voir on est seul ici et puis on va les recevoir. Mesdames et messieurs, la transition diabolique avec l'Estanguet. Voilà, mesdames et messieurs, l'information juste et vraie, c'est maintenant. On s'en va pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 25 octobre 2021. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Signature de décret d'application sur la copie privée. Fadal Dey, président de l'UPACI. Ce décret vient mettre fin à la galère des artistes. On va parler de la délivrance totale des artistes ivoiriens de la galère.
Le Sénégal et la Guinée-Bissau se concertent pour une gestion plus efficace de leurs frontières. On va parler du mariage civil et traditionnel entre les Sénégalais et les Guinéo-Bissauens. FESPACO 2021, le Somalien Kadar Aïderus Ahmed remporte l'étalon d'or de Yenega. On va parler de la clôture du FESPACO avec son grand vainqueur. Des artistes et créateurs des œuvres de l'esprit, membres de l'Union pour le progrès des artistes en Côte d'Ivoire, l'UPACI, sont dans la joie. Et pour cause, au Conseil des ministres du mercredi 20 octobre 2021, le chef de l'État a signé 15 décrets visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes et créateurs des œuvres de l'esprit, dont le décret sur la copie privée attendu depuis plus de 25 ans. La copie privée est une taxe sur l'importation des supports de production et de diffusion au profit des artistes, musiciens, comédiens, acteurs, cinéastes, réalisateurs, etc. Tiens, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est agréable pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Parce que le président Ado a eu pitié de la situation que vivent les artistes ivoiriens. Alors, il a fait signer un document qui dit quoi? Qui dit que tout ce qui est comme voiture, télévision, radio, VCD, tout ce qui porte quelque chose de musical ou théâtral doit avoir une taxe pour que les artistes de Côte d'Ivoire bénéficient. Donc les artistes de Côte d'Ivoire, allez-y dans les différents ports de Côte d'Ivoire et puis soyez amis aux douaniers parce que désormais vous allez travailler ensemble. Tout ça, il y a Diego. Les autorités du Sénégal et de la Guinée-Bissau se sont rencontrées à Bissau ce samedi 23 octobre afin de parvenir à une gestion concentrée de la frontière commune. La réunion a permis de dégager les pistes de réflexion et des actions concrètes à mener pour mettre fin au grand banditisme le long de la frontière commune au vol de bétail. Le chef d'état-major sénégalais était lui aussi à Bissau pour peaufiner la stratégie visant de déloger de leur base les indépendantistes du MFDC. Tiens, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le Sénégal et la Guinée-Bissau sont unis pour le meilleur et pour le pire. Ah, deux jours là, c'est le pire qui a pris le dessus. Parce que les Sénégalais disent que les Guinéens-Bissauens volent leurs moutons. Vice-versa. Tu as volé mon mouton, je n'ai pas volé mon mouton, tu as volé mon mouton, tu as volé mon cabri. Alors, ils ont décidé de s'entendre. Donc, désormais, les deux vont être à la frontière pour attraper les voleurs de moutons. Si on t'a attrapé, ils vont faire ta sauce ou bien ton soukouya comme ce que tu fais avec les moutons pendant que tu voles. Tout ça, il y a Baraguegoa. Le réalisateur somalien a reçu la récompense suprême du festival de cinéma de Ouagadougou au Burkina Faso pour son film « La femme du fossoyeur ». Tourné en 2021, La femme du fossoyeur raconte l'histoire d'un couple amoureux, Geld et Nasra, qui vit avec son fils Mahad dans les quartiers pauvres de Djibouti. Mais l'équilibre de cette famille est menacé parce que la mère est malade et son mari fossoyeur n'arrive pas à gagner assez d'argent pour couvrir les frais de santé. Ce film relate les batailles d'un homme pour sauver sa compagne, pour gagner sa famille unie. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Oh, ma chérie, si tu appelles ton mari qui dit qu'il est encore au Burkina Faso pour le FESPACO, c'est faux. Peut-être qu'il est sa maîtresse. Parce que FESPACO est fini. Alors, tout le monde est rentré chez lui. Alors, si lui n'est pas encore arrivé, c'est qu'il est allé ailleurs. Alors, lui qui a gagné, c'est un Somalien. Il a bien tourné son film. Les acteurs ont bien joué. Tout. En tout cas, tout s'est bien passé pour le Somalien. Bon, pour les Ivoiriens, on ne sait pas s'ils sont allés faire un film ou bien ils sont allés prendre photo. Ce qui est sûr, on les attend. Mais tout ça, il y a Baragueiro. Voilà, mesdames et messieurs, le journal est terminé. Le journal, il y a Baragueiro. Tu sais, il faut beaucoup remercier Madame la ministre Arlette Badou, qui est allée à l'Assemblée, qui est allée au gouvernement, et puis qui a été beaucoup soutenue par M. Tibis Kofi. Il faut encore dire merci à Madame Vieira, qui a été directrice du BURIDA, qui a fait tous ces tests-là pour qu'aujourd'hui, ça arrive au niveau du gouvernement, pour que ce soit voté. Et puis je remercie Céline Sylvain, Noël Douré, plus moi-même,
qui va accompagner le ministre Badama Maurice à l'Assemblée nationale afin de prendre les tests aux députés. Ça, merci beaucoup au gouvernement pour le vote de ces tests-là. Merci. Ouais. Ah, ok. Mesdames et messieurs. Oh, attends, calme-toi. Quand tu regardes les chaises là, sais pas. C'est bien d'être vide comme ça. Mais voici une radio. Et quand tu regardes les deux chaises là, c'est bien d'être vide comme ça. Non, non. Alors, donc attends. La flamme, viens. La flamme. Radio. Viens, oh. Quoi d'autre? Dis-moi. Convainc-moi. C'est place de doyen occupé. Ah, doyen. Quoi? Il s'appelle Kone Kinabari. Attends, bon, mon frère. Alors, mesdames et messieurs, on a fait une transition pour recevoir la jeune génération. Oui. Le doyen était là, ils ont monté la radio, ils l'ont porté à ce qu'elle devienne mature. Et bien sûr, les jeunes prennent le relais. Nous allons recevoir sur ce plateau des animateurs. Et non des moindres. Oui. Elle est animatrice radio Côte d'Ivoire et est titulaire d'une maîtrise en droit et d'une licence en production audiovisuelle. Oui. Elle a présenté la matinale pendant 8 ans, d'où son pseudonyme La Matinale. Partout où je la vois, je l'appelle La Matinale. Aujourd'hui, elle est animatrice de l'émission On refait le midi, de 12h30 à 15h du lundi au vendredi. Les mots qui la définissent au travail sont méticuleuse, assiduité, ponctualité et rigueur. Mesdames et messieurs, Rachel Lougué Etienne, nous rejoignons sur le plateau. Rachel Mais c'est bien. C'est bon. Lougou, voilà, faut couper. Voilà. Faut couper. On entend sa voix tous les jours à la radio parce qu'on écoute la radio toujours. On va maintenant recevoir un garçon. Le deuxième est titulaire d'un BTS en NTIC, d'une maîtrise professionnelle en communication obtenue à l'ISCC et d'un master professionnel en muséologie. Alors, depuis 2012, il a animé les émissions suivantes. La grande matinale. Ici, on s'éclate devenu joking. Par la suite, Micro-Sida. Univers santé. Bon, il a animé tellement de choses. Mesdames et messieurs, l'année passée, vous l'avez découvert à la télévision avec la matinale, avec Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, lui. Le mannequin des animateurs. Lui, c'est le mannequin des animateurs. Oui. C'est un joli garçon. Mignon garçon. Voilà, mesdames et messieurs, on va recevoir Franck-Olivier Wadio. Francky. On y va. Franco Nero. Alors, mesdames et messieurs, on a reçu les doyens, ceux qui ont monté la radio. Et là maintenant, on reçoit les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Voilà. Alors, la première question, on a parlé avec les hommes. Hein? Merci Loukou. Merci Loukou. On va maintenant parler avec une femme. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel héritage? C'est un beau boulot, c'est un honneur déjà de pouvoir entretenir les Ivoiriens et d'officier sur une radio nationale. On va dire que Radio Côte d'Ivoire, c'est l'équipe nationale des animateurs, techniciens, journalistes, parce que nous sommes les meilleurs. Les éléphants. C'est ça. Alors, éléphants animateurs, éléphants journalistes, éléphants techniciens, c'est la crème quoi. Ah, c'est la crème. Ouais. Aïe, la gueule. Quand je vois des jeunes comme ça, qui travaillent à la radio, ça me fait bizarre. Ah oui? Non. Mais je sais que vous souffrez les doyens qui sont là-bas. Ah ben non, ça va. Non. Dans le reportage, on a un doyen qui a dit c'est pas une radio de vieux. Hein. Pas du tout. Voilà, Pas du les tout. vieux ont fait, mais les jeunes sont là aujourd'hui, comme vous pouvez le constater sur le plateau. Je suis jeune, tu es jeune, Bidefait est jeune. Il n'y a pas de vieux dedans. Oh, il est jeune, il m'a eu toujours. Je suis jeune. Il m'a eu toujours, il est jeune. Non, je suis jeune. Il a fait sa mue, il faut regarder. Il est encore frais, il est encore beau gosse, il s'est actualisé. Alors, comment ça se passe avec les doyens qui sont encore avec vous? La cohabitation. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que Radio Côte d'Ivoire a une tradition vieille depuis sa création. Et aujourd'hui, c'est la transmission de valeurs. Il a dit le doyen avant de partir, il a donné des conseils aux jeunes. Il a bien dit à ces jeunes-là que c'est important de ne pas faire la radio ou la télé en improvisant.
Ça veut dire que quand on est arrivé, nous on avait la passion, cette passion qui nous animait et on avait envie, nous, de faire la radio. Ben, eux nous ont montré que c'était pas que le talent, il fallait gérer sa carrière. Et gérer une carrière, c'est tout autre chose que de venir se mettre à l'antenne et d'animer. Et aussi, il faut respecter l'éthique et la déontologie. C'est vrai, nous sommes jeunes, nous avons la fougue et tout ça, et à chaque fois, ils nous rappellent, écoutez, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, on ne dit pas, il n'y a pas de conflit. Mais vous on apprend ne les toujours... trouvez pas un peu rabat-joie, souvent, les doyens? Pas du tout, parce qu'il y a un adage qui dit, si jeunesse savait ce que vieillesse pensait. si jeunesse pouvait, si vieillesse pouvait. Voilà, donc... en se rappelant de ça, de cet adage, nous, on fait profil bas et on essaie d'écouter parce que demain, on sera là sur le plateau pour passer la main parce que c'est la transmission. Et évidemment, c'est ce qu'on étudie aussi en muséologie. Ok, Rachel Leboué, tiens. Et justement, pour étayer les propos de Franck-Olivier Quadio, c'est que nous, on vient avec nos diplômes, notre fougue, notre jeunesse, on va à l'antenne, bras ballants et tout. On a ces anciens-là qui nous disent non, la langue française est difficile, il ne faut pas être confronté au traquenard, bien sûr, de la langue de Molière, donc il faut tout écrire. Ils nous ramènent sur terre, en tout cas, quand vraiment on pense qu'on est des superstars et tout, mais c'est pas plus mal. La première émission à la radio Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? Ben, déjà, il cherchait une fille pour faire la matinale, une voix féminine, donc j'ai été cooptée. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été appuyée à l'époque par Didier Fonenrichement et Bintou Sanogo qui m'ont vraiment suivi. Mais le plus important, c'est qu'il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de se renouveler chaque jour. Il faut accepter d'écouter les devanciers pour pouvoir faire le travail qui nous a été donné. Bon, je pense que c'est ce que j'ai fait et je continue toujours de travailler dans ce sens-là pour être la meilleure version de moi-même. Franck-Olivier, oui. Première radio, première expérience à la radio. Première expérience radio, j'arrive à la radio, j'étais là, je faisais mes papiers et on m'a dit dès demain tu feras la radio. J'ai eu peur. Je me suis dit mais comment je vais faire? Bon, généralement on connaît plus ou moins le métier, mais en même temps c'était une source de stress. On se retrouve à la maison, comment est-ce qu'on va faire et tout. Et il y a le doyen qu'on a vu dans le reportage, M. Touré Mamadou, qui m'a dit « Écoute, pas de stress ». Il m'a donné des conseils et je suis allé à l'antenne. Et quand je suis parti à l'antenne, j'ai vu que ce n'était pas sorcier, il fallait juste se préparer. Et là, depuis la première prise d'antenne, je n'ai plus quitté l'antenne jusqu'à aujourd'hui. J'essaie d'être le niveau de ma part, je vais dire. La modestie. Merci. Alors, je parle de modestie. Normalement, dans notre émission, on a une rubrique qui s'appelle la blague du jour. On ne va pas la passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la blague du jour va se faire sur le plateau. Ah ouais? Ça sera aujourd'hui l'anecdote du jour. D'accord. Ok. Quelle est l'anecdote la plus marquante que vous ayez à vivre à l'antenne? C'est pas vécu personnellement. Il y a Adèle Kouassi à la radio qui était allée à un reportage parce qu'on a reçu un courrier qui dit que la RTI a été invitée pour couvrir un événement. Donc elle a été bien sûr dépêchée sur les lieux pour couvrir l'événement. Donc elle arrive là, elle dit oui, Radio Côte d'Ivoire. On dit non madame, c'est pas vous, on a dit la RTI. Elle dit R là c'est quoi? Donc c'est maintenant qu'ils comprennent qu'effectivement, c'est radiodiffusion, télévision ivoirienne. Donc ça m'a fait vraiment marrer cette petite anecdote. Donc là, c'est vous alliez vous l'accompagner en tant que collègue ou bien stagiaire? C'est ma chef. C'est ma chef, voilà. Ben, donc je l'accompagne également, c'est une dévancière, donc je l'accompagne également pour voir comment elle travaille, parce que j'observe beaucoup pour pouvoir également marcher dans le... Cette tante n'était pas à l'aise au maquillage. Parce que tu sais, elle travaille à la radio. Quand ils vont à l'antenne, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de maquillage. On dit, madame, venez vous maquiller. Pourquoi? C'est pour les besoins de la télé. Elle dit, ça ne sert à rien. Nous, là, on parle d'un micro seulement. Ah, mais c'est vrai, je ne suis plus dans le confort de mon studio, tout a changé, tu vois. Là, on me demande de regarder la caméra, c'est où déjà? Non, dis la caméra. C'est un micro. Ici, on a nos micros, on a nos papiers. On va dire des médias, vous êtes les aveugles. Pourquoi? Non, parce que vous n'avez pas besoin de voir, c'est parler qui est important. Bientôt, il y aura la radio filmée. Non, bientôt, il y aura la radio filmée. Bon, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, l'émission est tellement belle qu'on va se permettre de la refaire. Moi, je demande. Pourquoi? Parce que c'est 60 ans. Avec le doyen, on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, donc on va faire une spéciale où les doyens vont venir. Et puis après, on va prendre les jeunes. Mesdames et messieurs, le doyen Guy de Fer, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas trop parlé. Il est resté là à regarder. C'est-à-dire que quand un doyen en admiration d'un doyen, nous, les enfants, on ne peut pas parler. Je voulais regarder, écouter bien le doyen. Oui, on va conclure. Je voulais écouter les deux, cette génération quand même, pour leur donner envie de faire de la radio toujours avec, il a dit tout à l'heure, modestie
et humilité. Voilà, merci mesdames et messieurs, l'émission prend fin maintenant. N'oubliez pas des rendez-vous le 6 novembre, Magnifique sera en spectacle au Palais de la Culture, Guy de Fer, lui, sera en spectacle le 18 décembre. Et moi, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour accompagner les enfants malades du cancer le 26 novembre à l'Institut français, mesdames et messieurs. L'émission est terminée, Guy de Fer va conclure. On va faire le midi, c'est à 12h30, entre 12h30 et 15h, puis n'oubliez pas demain. Et demain, c'est le lancement, cérémonie d'ouverture des soirées. C'est les gens des radios, là, ils aiment trop parler, ils ne pas conclure. Moi, je tiens seulement à remercier Monsieur Koné du service contrôle. Non, c'est fini à l'eau, c'est fini, il y a l'eau. De Grand Laou. Et puis Antonio Dawenji pour le spectacle. L'émission est terminée, à la prochaine, je m'avais. Merci. Au revoir. Où tu vas, là?